Merci d'être toujours des nôtres sur la télévision catholique. Place à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, la riposte contre la maladie du virus Ebola fait face à un nouvel obstacle, les attaques visant les équipes médicales et leurs véhicules. Selon l'OMS, une ambulance de la riposte a notamment été attaquée à Bunia. La suite en reportage. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie d'Ebola présentée comme la plus grande en progression dans le pays. Mais au-delà de la maladie elle-même, les équipes de riposte doivent également faire face à l'hostilité de certaines communautés. Les agents de santé rapportent que les attaques contre les équipes médicales et les véhicules utilisés dans la prise en charge des malades sont devenus un défi récurrent. Selon le docteur Tierno Baldé, responsable des opérations de l'Organisation mondiale de la santé, une ambulance de la riposte a notamment été attaquée à Bunia. Hier, l'une de nos ambulances a été attaquée ici. Vous savez, l'une des ambulances de l'opération d'intervention a été attaquée ici à Bunia. Et nous sommes vraiment très souvent confrontés à ce genre de situation, à ces attaques contre les services de santé. Pour les équipes médicales, ces incidents représentent une menace régulière et compliquent l'accès aux personnes qui ont besoin de soins. Le responsable de l'OMS explique que presque quotidiennement, les agents de santé sont confrontés aux réactions de communautés qui ont du mal à faire face aux conséquences de l'épidémie. Dans ce contexte, la sensibilisation de la population apparaît comme l'un des principaux enjeux de la riposte. Les équipes insistent sur l'importance de permettre aux habitants de mieux comprendre comment Ebola se transmet, d'identifier ses symptômes et de savoir où se rendre lorsqu'une personne tombe malade. La peur et la méfiance peuvent également compliquer davantage la situation des familles confrontées à des proches malades ou décédés. Selon les informations fournies dans la source, l'épidémie a déjà causé plus de 2300 décès, ce qui en ferait l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière jamais enregistrée en RDC. Au Zimbabwe, le bilan du naufrage d'un ferry sur le lac Kariba s'est alourdi à 94 morts après la découverte de 2 nouveaux corps. Le drame s'est produit le 11 août dernier lorsque le bateau a chaviré dans les conditions de météo difficiles. Parmi les victimes figurent 30 enfants de moins de 10 ans, dont un nourrisson âgé d'1 mois. Détail en reportage. Le bilan continue de s'alourdir après le naufrage d'un ferry sur le lac Kariba à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. 2 nouveaux corps ont été retrouvés mardi, portant à 94 le nombre total de victimes de cette catastrophe survenue le 11 août dernier. Le ferry, qui constituait un important moyen de transport pour les communautés rurales de la région, a chaviré alors qu'il naviguait sur les eaux agitées du lac dans des conditions météorologiques difficiles. Selon la police, 30 enfants âgés de moins de 10 ans figurent parmi les personnes décédées. L'une des victimes était un bébé âgé d'à peine 1 mois. Le ministre zimbabwéen des collectivités locales, Daniel Garwe, a évoqué une possible responsabilité humaine. Selon lui, le naufrage serait lié à la négligence et à une erreur humaine du capitaine. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les autorités indiquent également que les services de météo avaient émis un avertissement déconseillant la navigation le jour de l'accident. Le ferry avait une capacité officielle de 90 passagers. Malgré le naufrage, 77 personnes ont pu être secourues, tandis que les opérations de recherche et de récupération des victimes se poursuivent. Le lac Kariba, partagé entre le Zimbabwe et la Zambie, est le plus grand lac artificiel du monde en volume. Pour de nombreuses communautés riveraines, les ferries constituent un moyen de transport essentiel.